Bonjour à tous et bienvenue dans mon premier tutoriel Photoshop. Aujourd'hui, on va se concentrer à tout ce qui est retouche de peau, donc notamment à tout ce qui touche au visage, donc retirer les cernes, les points noirs, accentuer la couleur des lenses. Donc c'est parti. Donc mon cobaye, ça va être donc Stevie. Vous pouvez retrouver donc sa page cosplay en description. Donc la photo que je vous montre est donc une photo que j'ai prise à la Japan Expo Paris et elle est complètement brute. Donc il n'y a aucune retouche dessus. Donc je suis désolée Stevie. Donc comme vous le voyez, il y a des cernes par ici. Il y a des petits points noirs, des petits boutons, des petites taches de rousseur qui traînent un petit peu partout. Et vous avez cette petite fossette. D'accord? Donc on va nettoyer d'abord notre visage. Donc pour ce faire, vous déverrouillez votre calque en double-cliquant dessus. Là vous mettez OK. Vous zoomez. Alors je suis désolée pour le gros plan. Et là vous utilisez un outil qui est super efficace. C'est l'outil pièce. Alors, comment il fonctionne? En fait, l'outil pièce permet de déplacer une zone et de la remplacer par une autre. Ouais, c'est de la téléportation de zone, quoi. Donc, par exemple, cette petite tâche là, vous la sélectionnez, hop là, et vous déplacez. Et hop, c'est magique, ça efface. Voilà, donc vous nettoyez toute votre photo comme ça. Bon, alors, malheureusement, quand vous faites ça sur les gens que vous connaissez, c'est vrai que c'est un petit peu bizarre parce que vous voyez tous leurs défauts. Mais bon, c'est pas grave. Donc, vous voyez cette petite fossette là, hop, on prend, on déplace, on squeeze. Donc, et comme on déplace, donc ça fait doublon. Donc pour éviter ça, vous réeffacez les petites zones. Voilà. Donc déjà, Stevie a été un petit peu nettoyé. Donc vous pouvez aussi appliquer l'outil pièce sur les rides d'expression. Alors certains aiment le faire, d'autres non. Alors ça dépend du type de photo que vous recherchez à faire. Ensuite, souvent, lors des conventions, notamment en fin de conve, on se retrouve avec des cosplayers avec des cernes. Alors, très certainement dû au rush de la veille. Donc c'est super simple pour leur retirer et c'est toujours mieux. Donc vous prenez l'outil pièce, toujours pareil, hein, et vous sélectionnez l'ombre de la cerne et vous déplacez. Faites pareil de l'autre côté. Voilà. Donc déjà Stevie n'a plus de cerne. Ou très peu. Alors il faut pas hésiter à revenir plusieurs fois pour déplacer, pour nettoyer. Donc voilà, donc Stevie n'a plus de cerne, n'a plus de fossette, n'a plus rien. Hop là. Voilà. Donc il faut faire par contre juste super gaffe quand vous utilisez l'outil pièce de ne pas prendre de trop grosses zones et surtout de faire avec des couleurs cohérentes. C'est-à-dire que là par exemple je retouche la peau, je vais chercher dans la peau. Mais admettons, si j'ai envie de retoucher les cheveux, je ne vais pas les chercher dans la peau. Vous voyez? Ça fait un truc bizarre. Donc ça c'est un truc à éviter à tout prix. Et il faut aussi éviter les grosses zones. Parce que quand vous déplacez des grosses zones, ça se voit direct. Parce que du coup, vous déplacez, vous faites du copier-coller finalement. Et, euh, et c'est assez moche. Donc maintenant, une fois que vous avez donc nettoyé votre photo, nous allons voir comment lisser un visage. Alors sans utiliser les outils tampons, etc. qui prennent beaucoup de temps. Par contre, je vous invite à aller voir d'autres tutos qui expliquent comment le faire. Donc moi, je vais utiliser le flou de surface. Alors, pour ça, je vais d'abord dupliquer mon calque. Donc c'est CTRL-J. Pourquoi je le duplique? Parce que lorsque je vais appliquer mon flou de surface, je vais au moins pouvoir diminuer mon opacité, donc de mon effet, ou changer son mode de fusion. Donc qui va donner plus ou moins des effets. Donc pour obtenir le flou de surface, pardon, vous allez dans Filtre, Atténuation, Flou de surface. Et là, vous le réglez comme bon vous semble, en sachant que le seuil, c'est le pourcentage de flou, finalement, et le rayon, c'est comment vous allez le lisser. Voilà. Donc moi, je vais laisser tel quel. Donc c'est un petit peu long. Voilà. Donc ça, c'est avant lissage, après lissage. Donc vous voyez, Stevie est beaucoup plus lisse, mais un petit peu trop à mon goût, parce que du coup, il n'a plus du tout un seul grain de peau. Donc du coup, je vais diminuer l'opacité. Donc vous allez ici et vous diminuez un petit peu
Après, ça, c'est en fonction des goûts et des couleurs, hein, donc voilà. Hop là, donc avant, après. Ça a juste un petit peu lissé, mais c'est comme s'il avait mis 4 couches de fond de teint, quoi. Voilà. Ensuite, je vais accentuer la couleur de ces lens. Parce que, donc, elles y sont, mais j'ai envie de les accentuer. C'est super simple aussi. Vous prenez l'outil pinceau, qui est ici, et vous changez de brush, pardon. Donc, vous prenez un brush à bord flou, d'accord? Donc, vous cherchez la taille qui correspond approximativement à l'œil. Voilà. Vous sélectionnez une couleur. Donc, pour la sélectionner, vous pouvez utiliser la pipette. Donc, vous double-cliquez ici. Et vous allez chercher dans l'œil un bleu qui correspond à peu près. Je bien dit à peu près. Hop là. Donc, vous créez un nouveau calque. Et sur ce calque-là, une fois qu'il est sélectionné, hop là, vous cliquez. Alors, je sais, c'est dégueulasse vu comme ça. Mais nous allons changer son mode de fusion pour donner un effet. Alors, par contre, il faut tester, hein. Malheureusement, hop là. Voilà. Alors, admettons, on va lui laisser comme ça. Alors, si on lui laisse comme ça, il faut bien penser donc à gommer la pupille qui est à l'intérieur, parce que la pupille n'est pas bleue. Donc, vous prenez l'outil gomme. Là, pareil, un brush à bord flou. Et vous réduisez à la taille souhaitée. Donc, faut pas hésiter à zoomer. Voilà. Non, en fait, c'est pas bien. Donc, je vais lui laisser l'œil bleu, en fait. C'était pas si mal. Hop. Hop là. Donc voilà, donc après vous pouvez changer, hein. Là je lui ai fait les yeux bleus parce qu'il avait les yeux bleus, mais si l'envie vous pète, je suis désolée Stevie, vous pouvez y aller franco. Donc voilà, moi j'ai envie que Stevie ait les yeux roses. Hop, hop, et vous changez la lumière. Alors faut pas hésiter à faire des tests par contre, hein. Surtout ne pas aller dans l'exagération non plus, d'accord? Parce que voilà, typiquement une photo comme ça sert à rien. Faut pas hésiter à tâtonner et souvent quand les couleurs sont trop flashy, ça ne fonctionne pas. Donc vous pouvez y retourner avec du plus soft. Voilà, ça aussi ça sert à rien. Voilà, bah après il faudrait tout nettoyer, hein. Je vous les montre un petit peu à l'arrache. C'est juste pour que vous compreniez donc le principe. Voilà. Donc je vais lui remettre ses yeux bleus, hein, ne m'en voulez pas. Voilà. Donc ensuite il y a... Attendez, je supprime le calque. Voilà. Vous voyez, Stevie a un œil un peu plus fermé que l'autre. Ce n'est pas un problème. On va réparer ça. Enfin réparer entre guillemets. Nous allons aller dans le filtre fluidité. Et là, vous avez un outil qui permet... Alors là, il faut y aller aussi, hein, tranquille. Vous réduisez l'épaisseur. Pardon, c'est l'autre. Hop. Qui permet d'agrandir en fait. Mais il faut juste trouver... Voilà. Alors, faut pas hésiter à zoomer par contre. Voilà. Alors, vous pouvez effectivement donc lui agrandir légèrement la pupille. Par contre, il faut donc faire super gaffe. Parce qu'on peut tout de suite très vite aller dans l'exagération. Et c'est souvent assez marrant d'ailleurs. Hop là. Voilà, après il faut faire des tests, hein. Mais voilà.
Donc c'est exactement la même manière, vous utilisez exactement la même technique quand vous voulez agrandir des boobs en fait. Voilà. Ensuite, quelque chose qui est très sympa à faire et qu'on ne pense pas souvent, c'est à accentuer le regard du cosplayer. Donc pour ça, vous utilisez l'outil netteté. D'accord. Donc là, pareil, vous choisissez un brush à bord rond, vous sélectionnez comme ça vous chante, on va dire, et vous renforcez le regard. Alors là, pareil, il faut y aller tranquille. Donc voilà, donc le regard accentué, sans accentuation. Alors ça change pas de grand-chose, mais parfois ça peut faire toute la différence. Hop là, faut aussi accentuer le maquillage, pardon. Là, c'est exactement la même technique que pour les yeux. Vous prenez un brush, à bord rond toujours. Hop là, pardon. Hop là. Donc, hop, vous diminuez et vous accentuez par exemple le noir. Donc vous pouvez y aller de façon grossière, c'est pas grave. On dirait un panda. Hop. Et vous diminuez l'opacité du make-up. Donc ça, pardon. Donc ça, c'est idéal pour les make-up de fin de convention qui sont souvent très usés entre guillemets par la journée. Donc voilà, il faut pas hésiter à jouer aussi avec les modes. Voilà, hop là. Donc du coup voilà, donc notre Stevie est retapé à 9. Donc j'espère que cette vidéo vous aura servi. Donc dans la prochaine, normalement, nous allons voir les retouches couleurs, notamment les scripts. Donc on verra ça la semaine prochaine. Donc étant donné que c'est ma première vidéo, n'hésitez pas à me donner des conseils en commentaire ou sur ma page Facebook. Et surtout si vous avez des idées et des envies, n'hésitez pas à me les partager aussi. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et amusez-vous bien. Au revoir.